Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Alors je sais, ça fait longtemps, mais j'avais plus d'inspiration. Je me disais que sur Internet, il y a toutes les informations nécessaires et je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus, de mieux. Et puis on me dit qu'il faut que je continue, que c'est intéressant, etc. Donc voilà, je m'y remets et eh bien, mettez des likes, des pouces, je sais pas, mettez ce que vous voulez pour m'encourager à continuer. Et si vous avez des questions, eh bien, surtout, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, ça me donne une base pour vous raconter des histoires. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un message que j'ai reçu. Ça vient d'une dame qui n'était pas attirée par un homme. Et cet homme a réussi à la convaincre d'avoir une relation avec lui. Et ensuite, cet homme s'est conduit de manière indifférente, froide, soufflant le chaud et le froid. Et cette dame se dit très amoureuse. Et bien sûr, elle souffre beaucoup, puisque se croyant amoureuse d'un homme qui ne lui renvoie pas la même chose, c'est forcément difficile à vivre. Alors, à ce sujet, je voudrais expliquer quelque chose. C'est que il arrive souvent qu'un homme de type prédateur, que ce soit conscient ou pas, pose son dévolu sur une femme qui, au départ, n'est pas attirée. Et puis, il réussit à la convaincre, comme dans cette histoire. Et ensuite, une fois que le poisson est hameçonné, je vais dire, il change de comportement. Et pour prendre le pouvoir sur l'objet de son désir, qui était cette femme, il va changer de comportement en adoptant un comportement, irrégulier selon son humeur, et son humeur étant très changeante, forcément le comportement sera de même. En plus, il faut ajouter que dans ce cas-là, l'homme ne cherche qu'à se rassurer, il ne cherche qu'à prendre le pouvoir. Et toute femme, pour lui, est un objet de désir qu'il doit acquérir pour se rassurer. Si la femme est belle, c'est encore pire. Il aura besoin de se prouver qu'il est capable d'avoir cette femme qui peut avoir d'autres hommes parce qu'elle est belle. Bien, ça c'est une idée à lui qui tourne dans sa tête. Et parce que c'est un homme qui manque de confiance en lui, eh bien, il fera tout pour obtenir l'objet de son désir. Le problème dans cette histoire, c'est que une fois qu'une femme est entrée en relation avec un comportement prédateur, elle a tout à perdre. Pourquoi ? Parce que le comportement prédateur, forcément, comme je l'ai dit, changera de comportement, deviendra froid ou très froid, souvent ou très souvent. Et de ce fait, même s'il n'a pas conscience de ce qui établit un comportement adulte, il va réveiller la carence affective de la femme en question. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes comme de femmes d'ailleurs, dans leur enfance, ont souffert d'un manque de reconnaissance, d'un manque affectif, d'un manque de tendresse. Et de ce fait, il va y avoir un état de manque qui peut durer toute la vie si la personne ne prend pas soin de son cœur. Et si cette personne qui est en manque affectif se trouve dans une relation avec un homme de type prédateur, eh bien, il y a fort à parier qu'elle va descendre au plus profond de sa souffrance, de ses manques affectifs de petite fille. Et parce qu'enfant, elle aura associé la souffrance au manque d'amour, donc je souffre, ce qui veut dire que j'aime,
eh bien, elle sera prise dans un cercle vicieux dont elle aura beaucoup de mal à sortir. Et bien entendu, tout ça n'a strictement rien à voir avec l'amour. Il faut savoir que dès lors que l'homme dans ce type de relation crée le manque par rapport à la femme, à ce moment-là, la femme va se trouver dans un état intérieur, sur le plan du cœur, sur le plan de l'affect. Elle va se retrouver en état d'emprise parce que le manque affectif appelle à lui des comportements d'emprise qui ne sont pas toujours conscients, mais de fait, ça se passe comme ça. Et l'amour n'a rien à voir là-dedans. À partir du moment où la blessure de souffrance de l'enfant est réveillée, la femme sera en manque si elle n'obtient pas ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire une relation qui répond à ses attentes. Et de ce fait, elle sera sous emprise. Donc, vous comprenez bien qu'il est très facile pour n'importe quel homme blessé dans son enfance, donc qui a besoin de se rassurer, de créer un comportement féminin qui sera dépendant de lui. Et c'est là l'histoire d'énormément de femmes qui sont en souffrance et croient aimer, alors que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout avec l'amour. C'est juste qu'elles sont prises dans leur blessure et cette blessure est réveillée à chaque instant dès lors que l'homme ne répond pas aux attentes de la femme. Voilà, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Et si vous êtes dans ce cas, de vous demander qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que cet homme m'a donné, m'a offert, et je ne parle pas de biens matériels, qui peut faire que je crois éprouver de l'amour. Parce que si vous vous posez cette question, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, il n'y a que du manque, que de la souffrance, il n'y a que des attentes qui ne sont jamais assouvies. Et tout ça, c'est pas de l'amour, c'est juste de la souffrance, c'est juste la blessure qui s'exprime. Et c'est important que vous preniez conscience de cela pour pouvoir sortir de ce type de relation toxique. Parce que l'homme dans cette situation, parfois c'est une femme, hein, il faut savoir que parfois les rôles sont inversés, mais bon, dans ce cas présent, c'est un homme. L'homme dans cette situation peut faire durer la relation des années parce que l'autre est en manque, il est addict. La femme est addicte à cette souffrance qui pour elle représente de l'amour. Donc, reprenez votre liberté en vous posant les bonnes questions et surtout en vous demandant pourquoi vous acceptez de rester dans une relation avec un homme qui ne vous donne rien, qui vous offre si peu, mais surtout qui vous maintient en haleine parce que vous ne savez jamais à quel moment il va se passer quelque chose de bien ou de douloureux. Dans le message que j'ai reçu, la femme en question a peur de cet homme qui est son patron. Et bien entendu, elle est devenue une chose complètement dépendante de ses humeurs et elle a peur de perdre son travail, on s'en doute. Donc, n'entrez pas dans ce type de relation. Ou si vous entrez dans ce type de relation qui, dès le départ, vous n'êtes pas attiré par un homme ou vous êtes attiré par un homme, mais très vite, vous vous rendez compte qu'une fois que l'homme est entré dans la relation, il a fait en sorte de créer cette relation, à ce moment-là, il change de comportement. Donc, vraiment, apprenez à avoir du discernement en vous posant les bonnes questions parce qu'il y a beaucoup trop de femmes encore
je dirais, c'est la génération à partir de 40, mais plutôt 45 ans. À partir de, oui, cette génération à partir de 45 ans, de femmes qui sont prêtes à trop aimer, mais surtout, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Seule la blessure de l'enfance est ouverte. Voilà, merci à vous et à bientôt.